Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour le tutoriel des pailles d'or. Si ce tuto vous intéresse, restez avec moi. Alors pour commencer, je prends mon mélange de pâtes d'habitude, donc du blanc, du transparent et un petit peu d'ocre. Et je vais venir former des boudins très fins avec cette pâte. Donc il faut essayer de les faire à peu près de la même épaisseur partout. C'est pas très facile, mais en essayant plusieurs fois, vous y arriverez. Donc voilà, j'en ai fait plusieurs. Maintenant, je vais tous les couper, donc pas forcément à la même longueur, hein, c'est juste pour l'instant pour les coller les uns avec les autres. Donc je vais les coller par 5, parce que dans une paille d'or, à chaque fois, vous avez 5 petits boudins, on va appeler ça comme ça. Donc voilà. Donc j'ai dû m'entraîner plusieurs fois pour vraiment savoir de quelle longueur et de quelle épaisseur je les voulais pour que ça fasse à peu près réaliste. C'était vraiment pas facile comme tuto. C'est un tutoriel qui m'a été demandé sur Instagram et donc j'ai trouvé ça assez sympa et j'ai voulu tenter le challenge. Donc voilà, vous les collez petit à petit, donc il y en a qui sont pas forcément droits, hein, mais bon, on peut pas faire tout parfait. Voilà, donc j'en ai accroché 5. J'essaye de les mettre droits au maximum pour pas qu'ils soient trop de travers. Et ensuite, là, je vais venir faire en fait ce qui se trouve sur les petites pailles d'or en croix. Dessus, il y a écrit paille d'or, il me semble. Enfin, c'est ce que j'en ai déduit. Donc, j'ai écrit ça donc, sur un petit morceau de pâte. Et après, je vais ensuite créer un moule pour que ce soit plus rapide. Donc je vais mettre ce premier moule au four quelques minutes. Et ensuite, avec de la pâte silicone, je vais remouler l'écriture pour pouvoir ensuite remouler encore de la pâte dedans pour ensuite en faire plusieurs en fait. Et c'est un petit peu plus rapide que d'écrire à chaque fois sur les petites pailles d'or. Donc bien sûr, vous pouvez très bien écrire directement dessus aussi. Voilà, une fois que mon moule est sec, je prends de la pâte que j'ai passée à la machine à pâte pour que ce soit tout de la même épaisseur. Et je vais presser ça dans mon moule pour obtenir mon petit paille d'or. Donc voilà ce que ça donne de plus près. Si c'est pas hyper bien lisible, c'est pas très grave, hein, parce que sur la paille d'or, c'est vraiment pas lisible du tout. C'est vraiment pour donner un aperçu vraiment et un peu plus de réalisme. Donc ensuite, je coupe tout autour des écritures, donc vraiment très près pour faire quelque chose de très fin. Et je vais en disposer un sur la paille d'or. Donc bien sûr, il y en a deux, il faut les disposer en croix. Donc d'abord, j'en dispose un. Et ensuite, je vais faire un boudin encore très fin pour pouvoir encadrer ma petite écriture paille d'or. Et la même chose de l'autre côté. Et ensuite, je mets le deuxième paille d'or et je fais la même chose. Donc c'est un travail très minutieux. Ensuite, avec ma lame, je viens couper les bords qui sont en trop et je viens couper aussi les bords de ma paille d'or. Donc faut pas les faire trop courts, faut que ce soit à peu près logique. Ensuite, je vais venir texturer ma petite paille d'or. Donc pour cela, je viens prendre ma brosse à dents. J'appuie pas trop pour ne pas trop écraser mes petits boudins, ce serait dommage. Et donc je passe ça partout, donc même sur l'écriture, pour vraiment donner de la texture. Ensuite, avec mon aiguille, je vais venir faire des petites bulles d'air, donc pour donner ce côté vraiment aéré de la délicieuse paille d'or. Donc je fais des trous plus ou moins gros, j'en fais un petit peu partout.
Et ensuite, alors là j'ai pas réussi à faire le point, mais je suis venue faire les trous sur les côtés, je suis sûre que vous savez de quoi je parle. Ensuite, là je vais venir en fait créer les petits morceaux qui sont sur les bords des pailles d'or, qui ne sont pas des boudins mais qui, je ne sais pas vraiment c'est quoi, enfin, vous allez comprendre quand je vais le faire. Donc pour cela je coupe un petit morceau de pâte, voilà, donc j'ai créé un creux au milieu. Et je vous laisse regarder la suite, vous comprendrez mieux. Je viens ensuite coller ce petit morceau de pâte donc sur le côté de ma paille d'or, donc je viens le souder. Je coupe ce qu'il y a en trop. Et ensuite, je vais venir texturer donc le côté de ma paille d'or. Puis je viens ensuite texturer donc le reste de la paille d'or. Je viens fignoler en fait avec mon aiguille pour essayer de donner un petit peu plus de réalisme. Donc ensuite j'en ai fait plusieurs, hein. Il y en a certaines donc, que j'ai coupées de manière à ce que ce soit croqué entre guillemets. Et puis d'autres que j'ai laissées tout à fait normales. Ensuite, on met ça au four comme indiqué sur le paquet de votre pâte. Et voici ce que ça vous donne. Donc vous auriez pu les colorer avant, moi je l'ai fait après, mais j'aurais très bien pu le faire avant, ça aurait été plus simple. Donc ensuite je vais créer la petite confiture de framboise qu'il y a à l'intérieur. Donc pour cela je prends de la Fimo liquide et du pastel rouge, pour que ce soit bien transparent. Et ensuite avec une aiguille je vais venir disposer voilà ma framboise un petit peu partout aux endroits où on voit la framboise sur les pailles d'or. Une fois que j'aurai fait ça, je pourrai ensuite remettre ma création au four et ce sera la dernière fois cette fois-ci. Voilà donc ce que ça nous donne une fois notre paille d'or presque terminée. Il ne vous reste plus qu'ensuite qu'à la colorer soit à la peinture acrylique soit au pastel, c'est vous qui voyez. Donc pour cela moi j'ai pris du pastel de couleur ocre, donc pas de couleur marron parce que c'est très légèrement cuit. Donc voilà la différence d'une paille d'or cuite et une non cuite. Et voilà, c'est terminé. J'espère que ce tutoriel vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner aussi à mes réseaux sociaux et à ma chaîne. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas d'aller voir ma vidéo précédente sur les crêpes. Cliquez sur la petite miniature. À bientôt. Bisous bisous.